au siège du parti. Oui, c'est vrai. Et il faut reconnaître que moi, c'est sur le site Le Révélateur que j'ai lu l'information. Et ça m'a paru un peu bizarre. Et parce que et après, j'ai communiqué avec ce qui m'a paru bizarre. C'est pas l'information que j'ai lue, mais plutôt le fait que les responsables du RPG ici, au début, me disaient qu'ils n'étaient pas au courant de cette adresse du président, de l'ancien président à ses militants le jour de l'Assemblée générale du parti. Et donc, je suis resté un peu dubitatif, mais je croyais bien évidemment à l'information qui a été donnée, parce que je crois au site. Et puis, c'est le jour J qu'on m'a appelé pour me dire, oui, c'est vrai, que Alpha doit s'adresser, qu'il y a eu des dispositions qui ont été mises en place. Voilà, des dispositions mises en place pour lui permettre de s'adresser. Oui. Et ça, j'ai compris qu'il y a un problème. Il y avait vraiment un problème. Lequel? Le problème, c'est qu'il y a un décalage entre cette décision, cette annonce d'Alpha Condé et la réaction des responsables du RPG ici à Conakry. Et parce que même, qui ont tous brillé par leur absence. Oui, bien qu'il y ait eu cette installation, toutes les dispositions techniques prises. En tout cas, ils étaient en train de prendre les dispositions, les préparatifs. Voilà, donc pour avoir un cadre idéal à cette intervention. Donc, était visible au siège. Il y a des responsables qui juraient encore, qui nous disaient que non, que ce n'est pas possible, que cela ne peut pas se passer sans qu'ils ne soient informés. Et sûrement qu'il y a eu des tractations. Et moi-même, il y a un leader, non des moindres du parti, qui m'a appelé pour avoir la confirmation. J'ai dit, mais vous qui devez nous informer, il dit qu'il n'est pas au courant. J'ai dit, alors c'est absolument effectif. Il n'était pas effectif. Et après, ils ont compris que c'était vrai. Et ça, ils ont dit qu'il s'est informé à la bonne source, le révélateur. Et c'était de savoir comment cela allait se passer. Parce qu'il y avait aussi des discussions. Et les gens se disaient, si Alpha Condé intervient, qu'est-ce qu'il allait dire? Et parce qu'il allait forcément parler de son retour. Et il allait, ce qu'il dit en privé avec les gens, et s'il dit la même chose en public à son siège, ça peut coûter très cher à son siège. Le RPG est déjà persécuté. Et si le RPG persécuté a du mal à se relancer, alors s'il arrivait quelque chose d'autre de plus grave au parti jusqu'à la fermeture de son siège, ce n'était pas exclu. Après l'intervention du président Alpha Condé, ce n'était pas exclu. Alors, contraindre le RPG à travailler dans la clandestinité, ça allait être très très compliqué. Comme par le passé. Voilà, comme par le passé. Par le passé, ça a réussi parce que les gens s'attendaient peut-être à une redistribution après le pouvoir. Donc, on était vraiment engagés comme sont aujourd'hui les militants de l'UFDG qui n'ont pas encore goûté au pouvoir et qui attendent beaucoup de leur leader. On va en parler d'ailleurs avec l'invité. Mais avec le RPG Arc-en-Ciel, le pouvoir est déjà passé. Il y a eu des frustrés, des gens ne sont pas. Il y a beaucoup qui ne sont pas contents de la façon dont les choses ont été menées, les concernant. Ou sinon, le fait qu'il n'ait pas eu grand-chose dans le pouvoir. Donc, bref, je disais que ça allait être trop compliqué. Et finalement, il n'y a pas eu d'intervention du président. Alors, qu'est-ce qu'on a vu quand même. Oui, c'est Lamine Ouaraba, qui est un des jeunes les plus influents, s'il n'est pas le jeune le plus influent aujourd'hui dans le RPG Arc-en-Ciel. Alors, donc, c'est lui qui a appelé le président de la République, le président Alpha Condé, pour bien évidemment, pour qu'il s'adresse, parce que les gens attendaient ça. Il y avait même un air de frustration. Il y a eu plus ou moins de la mobilisation, un air de frustration, justement. Et donc, il fallait que le président dise un mot. Et quand il a appelé le président, il a juste salué d'un geste la foule. Et là aussi, il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer parce que les conditions n'étaient pas créées pour que les gens l'entendent et qu'ils s'expriment. Alors, on a parlé de connexion, mais c'est après on a compris que ce n'était vraiment pas une connexion, mais c'est plutôt une incompréhension, certainement, et le président en a été dissuadé. Et alors, est-ce qu'il va revenir encore à la charge pour intervenir? Mais ce qui reste clair, c'est qu'il y a un décalage entre le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel et les jeunes qui alimentent ce bureau-là, et surtout ceux qui sont à l'extérieur. Ils ne se reconnaissent pas en ce bureau politique du RPG. Et parce qu'ils ont encore, quand vous discutez avec eux, et ils vous rappellent, ils vous renvoient à l'esprit, rappellent à l'esprit les communiqués avant, pendant que
le président Alpha était encore en prison. Et vous savez, à peine le RPG s'était allié. Donc, accompagner la junte, oui. Pas accompagné en tant que tel, c'est trop dit, mais il avait pris acte, voilà, donc de coup d'État. Oui. Alors, donc c'est encore tout ce problème, ça veut dire qu'il y a du travail à faire oui. dans ce parti pour une véritable restructuration. Si Alpha peut faire quelque chose pour son parti, s'il doit faire quelque chose aujourd'hui pour le RPG, c'est de se battre pour la restructuration que d'annoncer son éventuel retour. Voilà, son éventuel retour. Oui, allez-y. Oui, je pense que le RPG refuse de couper le cordon ombilical avec son passé, avec sa lutte ancienne, sa lutte militante ancienne, c'est-à-dire cette lutte clandestine. Donc je pense que le parti ne veut pas rompre avec cette longue tradition qui lui est reconnue. Mais ce qui est évident, par rapport à cette prise de communication ou de parole ratée de ce week-end, cela pourrait s'expliquer par trois choses. Premièrement, c'est que d'abord, il y a le président Alpha Condé, il y avait ce doute qui planait au-dessus de tout le monde. Qu'est-ce que Alpha Condé va dire à ses militants? Surtout que cette prise de parole était annoncée certainement avec beaucoup plus de fanfare. Donc il y avait cette inquiétude, surtout quand on mesure aujourd'hui l'échappe de plomb qui pèse sur le bureau politique national et sur l'ensemble des cadres du RPG Arc-en-Ciel. Donc il y avait ce premier doute qui était là, parce que les gens avaient cette crainte de se retrouver encore en prison ou de faire l'objet d'une nouvelle chasse aux sorcières. Donc ça, c'est le premier aspect. Le second aspect qui a été mise en branle, c'est la défaillance technique. Je pense que c'était une stratégie qui a été élaborée en dernière minute pour dissuader le président Alpha Condé, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler dans sa communication, et je pense que ça a été la meilleure stratégie de ne pas laisser Alpha Condé, ou de ne pas livrer le parti et le bureau politique national, parce qu'on sait que le premier totem du CNRD, c'est aujourd'hui certainement l'affront. Dès que vous êtes dans la posture de la contestation, votre position, dès que vous revendiquez un certain nombre de parcelles de vos droits, vous êtes tout de suite vu comme étant un ennemi ou une menace pour la continuation de la transition. Donc je pense que cette stratégie a été bien mûrie, parce qu'on a empêché le président de prendre la parole. Le troisième aspect, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut interroger, c'est le fonctionnement même du RPG Arc-en-Ciel. Pourquoi le En tout cas, il y a un décalage entre... Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage. C'est que c'est l'expression d'une certaine frustration. La première frustration, ça vient du président Alpha Condé, parce que jusqu'à présent, il pense que sa chute est partie des cadres de son parti. Ça, c'est indéniable. Sa démarche le prouve. Avec le président, sa première réaction: j'ai été trahi. J'ai été trahi par Mamadi, j'ai été trahi par mon camp. Par mon camp, par son propre parti, par son équipe. Ceux qui étaient proches de lui. Qu'il a donné les armes à Mamadi par confiance. Ensuite, il a donné les moyens financiers et matériels à son parti. Et c'est maintenant, c'est après cette chute qu'il a compris que ceux qui ont été aux affaires n'ont pas suffisamment fait pour le parti. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut expliquer aujourd'hui ce décalage entre le bureau politique et la base. Le décalage, c'est entre le bureau politique et la base. Parce que la base ne se reconnaît pas. Voilà, ne se reconnaît pas. Pas plus. Ne se reconnaît pas. La base se reconnaît jamais reconnu. Voilà, donc la base ne reconnaît pas le bureau politique actuel. Donc il y a cette réalité. Maintenant, la dernière analyse qu'on peut tirer, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de la nécessité de retravailler le RPG Arc-en-Ciel, c'est cette nécessité pour ce bureau politique de reconnaître ses erreurs, parce qu'il faut saluer aujourd'hui ces jeunes qui sont là. Vous prenez Lamine Ouaraba, vous prenez le jeune Damaro du côté des États-Unis, vous prenez Mohamed Fofana, vous prenez Al-Sisi. C'est des gens qui sont limités, mais qu'est-ce qu'ils ont bénéficié avec le régime d'Alpha Condé? Absolument rien. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont devenus le porte-étendard du parti. Mais les gens là, je pense que Alpha a été trahi par Mamadi, à qui il a donné toutes les armes, qui lui a renversé. Il a été trahi par sa base et par tout son gouvernement. Imaginez-vous, posez-vous la bonne question. Qui est ce ministre aujourd'hui qui défend Alpha Condé?
On sait même si Alpha Condé lui-même, on dira qu'il a des difficultés, mais faites au moins preuve, soyez là pour être reconnaissant. L'homme a tout fait pour eux. Il y en a qui viennent quand même au siège. Tous ces anciens, oui, ils viennent au siège, mais c'est avec quel impact? Mais Kiridi Bangura vous dira avec quel coup d'État, mais tous ceux qui ont gagné, non, il y a une vérité. Non, oui, Kiridi Bangura. Oui, il a dit de toutes les façons. Oui, il y a une vérité. Écoutez, tous les ministres qui ont bénéficié de Alpha, qui a été reconnaissant et qui aujourd'hui peut se prévaloir une quelconque lutte pour dire oui, on veut rester redevable à personne. Donc je pense que ce monsieur, il a été abandonné, le parti a été abandonné et je pense que cette stratégie, ça peut handicaper le parti, mais c'est une réalité. Parce que l'invité est déjà là. Je vais essayer. Après, je vous donne aussi la parole et je vous prie de ne pas aussi vous savez que je ne sais pas long. C'est pas comme alors, je vous donne la parole déjà. Rapidement. Allez-y. Alors, je commence par dire que ça a été un coup de com' pour moi. Parce que dire qu'il y a eu défaillance technique, tout ça là, bon, il faut relativiser. Et maintenant, ce décalage qu'il y a eu entre la jeunesse, la base de RPG Arc-en-Ciel et ceux qui ont dirigé le parti à un moment donné, ceux qui étaient au sommet, nous savons, je ne vais pas revenir sur ce que Marwan a dit, on sait qu'il y a eu de la frustration parce que un parti politique, nous le savons, je ne parle sous le contrôle de l'honorable qui est là présent dans ce studio, un parti politique c'est la base. Alors qu'est-ce que la base, au moment où Alpha Condé était président de la République, qu'est-ce que la base elle est quand même discutable parce que même aujourd'hui, quand vous regardez les forces spéciales qui ont renversé Alpha Condé, en leur sein aujourd'hui, il y a de la frustration. Parce que tout le monde quand même ne peut pas être privilégié. Mais c'est ce qui n'est pas bien. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous êtes convaincu, vous êtes d'accord avec moi que ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui n'analysent plus la situation de la même façon? Je suis d'accord. C'est une autre réalité. Je suis d'accord qu'on ne peut pas satisfaire à tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. La trahison, hein. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, il y en a qui sont en prison, d'autres sont portés disparus. Mais à l'intérieur, la preuve en est qu'on sait que ça ne va pas. À un moment donné, on sait que ça ne va pas au niveau même des forces spéciales. On le disait ici. Et donc, parlant du RPG, je suis d'accord qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais sur combien de jeunes, le total, sur combien ont été satisfaits, combien ont bénéficié beaucoup de jeunes à des postes de responsabilité. Au contraire. On a même dit qu'Alpha a désacralisé le pouvoir ici. Des gens, ça a été dit. Non, ça a été dit. Les militants de première heure et les militants de cinquième. Les militants de cinquième heure. Ceux qui sont venus. Mais c'est la question de la reconnaissance. Les militants de cinquième heure. Ceux qui sont venus, par exemple, à 12 ans ou 3 ans de la suite d'Alpha Condé, et qui a beaucoup de ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais dire que il a aidé beaucoup. Alpha a aidé beaucoup dans le RPG. Mais avec la hiérarchie, l'échelle, voilà, donc de Sanso, ne lui est pas, voilà. Allez-y, parce qu'il connaît bien ce parti, un monument. Allez-y. Oui, bien sûr. Alors très bien. Moi, je pense que cet exercice de communication raté aura eu un mérite, celui de nous révéler qu'il y a une crise au-delà de la façade au sein du RPG. Parce que jusqu'ici, ça donnait l'impression de quelque chose de plutôt uni, mais c'est peut-être le premier épisode qui nous révèle des failles, un malaise au sein du parti. Maintenant, moi je ne sais pas si je ne suis pas très d'accord avec l'idée que Alpha Condé accuserait des gens de le trahir. Je pense aussi qu'il y en a qui peuvent estimer qu'ils sont plutôt trahis par lui. Parce que si vous faites l'exercice du bilan aujourd'hui, vous demandez finalement pourquoi... Qui a trahi qui? Voilà, pourquoi par exemple lui, en 2020, s'il souhaitait la pérennité du parti, il n'avait pas décidé de confier le pouvoir à quelqu'un d'autre, préparer un successeur pour que le parti continue à vivre à travers celui-ci. Pourquoi aujourd'hui encore, à 86 ans, lui, il persiste à vouloir que ce soit nécessairement lui qui revienne et non préparer la restructuration du parti afin de permettre à quelqu'un d'autre de lui succéder. La continuation. Si vous prenez... la continuité et puis, prenez les responsables du bureau politique. C'est plus facile d'être à l'étranger et de dire que les gens ne sont pas fidèles. Alors qu'il y a des responsables du parti qui sont aujourd'hui à la maison centrale. Ils ne savent pas comment ils peuvent s'en sortir. Demandez à comment il s'appelle, notre invité. Pourquoi ils avaient opté pour le silence quand on leur a imposé le contrôle judiciaire? C'est pas les menaces qui pèsent sur les gens à l'intérieur d'ici, c'est du réel. Quand vous êtes à l'étranger, vous utilisez les réseaux sociaux, c'est plus facile que quand vous êtes ici sur le terrain. Donc, l'autre chose, je crains donc que Alpha Condé ne soit en train de manipuler les jeunes contre les responsables du parti.
ça a souvent été une stratégie de sa part. Il est en contact avec des jeunes. Aujourd'hui, c'est plus facile de se victimiser et de dire qu'ils m'ont trahi, c'est eux qui m'ont empêché de faire des choses pour vous. Mais probablement, il est en train d'utiliser l'arme pour monter les jeunes, la nouvelle génération contre ceux-là. Mais je pense que cette stratégie-là, elle est partie. Si on ne trouve pas une solution, c'est ce qui va tuer définitivement le parti. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce troisième sujet. Il a même écrit tout à l'heure dans le compte de cette émission.